Comment stocker le matériel hors saison? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors si c'est la fin de saison qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire sur ses skis ou sur sa planche? Eh bien en fait déjà on va les rincer tout simplement. Au jet d'eau dans le jardin si on en a un, sinon sous la douche. Éventuellement utiliser un savon naturel, pourquoi pas, ou brosser. Et puis on va les laisser sécher plusieurs jours, vraiment plusieurs jours. Ne pas hésiter même à leur faire prendre un petit bain de soleil printanier, notamment s'il y a des trous profonds dans la semelle, ça va permettre de sécher à l'intérieur. Et voilà, de bien laisser sortir l'humidité avant d'envisager par exemple de les réparer ou de stocker. Alors certaines personnes préconisent de faire une révision complète en fin de saison, donc rebouchage des trous, affûtage des cars, ainsi qu'un fartage. Si vous avez jamais farté, sachez qu'en fait, après avoir étalé la cire, il en reste toujours une couche qui n'a pas pénétré dans la semelle. En fait, on élimine cette couche, hein, on la gratte, de manière à ne pas répartir inutilement du fart dans la montagne. Mais certains préconisent en fin de saison de ne pas racler cet excédent afin qu'il protège la semelle tout l'été. Personnellement, je trouve que c'est à double tranchant parce que ça peut aussi enfermer de l'humidité dans la semelle, ce qui est pas terrible. Et dans ce cas, si jamais on fait ça, ne pas oublier de bien gratter tout le fard sur l'écart parce que euh, l'écart sous la cire, ça rouille alors à 100% sûr. Et en général, personnellement, je fais pas de révision en fin de saison. Il y a une raison qui est très simple, c'est que j'ai pas la motivation pour faire ça au printemps, j'ai la tête à autre chose. Par contre, je suis souvent très motivé quand la saison arrive, ou même en plein milieu de saison, j'ai souvent une bonne motivation pour faire un bon entretien en profondeur. Et je pense d'ailleurs que si on fait un entretien régulièrement, il n'est pas nécessaire d'en faire plus que d'habitude en fin de saison. Seule exception, c'est s'il y a un gros trou ou des gros trous dans la semelle à réparer. Donc là, je préfère faire ça au printemps, justement, sous un soleil qui est bien séchant, voilà, plutôt que en automne ou en hiver dans un garage qui est humide et froid. À part ça, j'ai jamais farté avant de stocker, sauf les années où j'avais des gros pets à réparer. Et mes semelles, en fait, elles glissent toujours super bien, hein, ça glisse super bien, toujours, même après 15 ans. Après, c'est à chacun de voir. Moi, j'essaie de vous donner des solutions pratiques et de vous parler un petit peu de ce que je fais, si ça peut vous inspirer. Pour les skis, inutile de laisser les ressorts de fixation sous tension tout l'été. Voilà, donc déjà, mettre en position où les ressorts sont détendus. Pareil, si ça claque, c'est que ça vient de se détendre. Donc voilà, donc détendez vos ressorts et puis aussi desserrez au maximum les 4 ressorts, hein. Perdez pas les vis, mais ça sert à rien de les laisser tendus. Autant préserver vos ressorts sur le long terme. Côté planche, il n'y a rien de particulier à faire. Personnellement, moi j'aime bien démonter mes fixations. Ça m'oblige en fait à prendre le temps de bien les remonter, de bien les sécher proprement en début de saison. Et ensuite, en fait, ces planches, on peut les stocker à l'abri. Ça peut être dans un garage, dans une grange, à la verticale contre un mur, comme ici. À même le sol, si le sol est sain, sinon on peut mettre un petit bout de bois en dessous pour isoler du sol et éviter que ça rouille. On peut aussi les mettre à l'intérieur, sachant qu'en plus ça décore. Bref, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut en fonction de ses possibilités. Côté chaussures, vérifiez que ces chaussures de snow sont pas décollées, notamment au niveau de la semelle. Donc si ça arrive assez souvent, bien nettoyer les lèvres et puis laisser sécher et recoller avec une colle néoprène. Voilà. Ce genre de colle là, donc on trouve ça dans le magasin de bricolage. C'est pas un placement produit, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Suivez les instructions et puis voilà, c'est reparti pour 10 ans. Voilà. En plus, on peut utiliser ça pour réparer sa combinaison néoprène de surf, ses baskets, etc. Donc ça se conserve super bien et contrairement à certaines colles dont le tube en fait se fige, hein, et le jour où on a besoin, il n'y a rien qui sort. Non, ça c'est impeccable. C'est facile à utiliser, c'est pratique et ça fonctionne super bien. Pour le stockage des chaussures, dans les garages notamment, attention aux souris. Voilà, elles adorent manger le rembourrage. Donc, si vous avez des caisses solides
qui ferme, c'est l'idéal. Voilà. Des cartons, des jolies petites housses face à des rongeurs, c'est totalement inutile. Donc faites attention à vos chaussures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, commenter, donnez-nous vos astuces, vos trucs, qu'est-ce que vous faites pour hiverner votre matériel. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.